Nous sommes maintenant rendus au 6e enseignement sur le kérygme et le kéricube. Et aujourd'hui, nous abordons le thème « Proposer l'acte de foi et recevoir l'Esprit Saint ». Vous retrouvez le résumé de cet enseignement dans votre manuel aux pages 71 à 73 et l'enseignement complet dans le volume aux pages 81 à 88. Dans cet enseignement, nous invitons la personne à faire l'acte de foi pour recevoir le salut et l'Esprit Saint. Après avoir présenté Jésus mort et ressuscité, nous devons inviter la personne à entrer dans l'acte de foi. Puisque nous l'avons déjà vu lors du dernier enseignement, le kérygme vise à une prise de décision, vise à un acte de foi de la personne qui est évangélisée. Pour reprendre une question que l'on connaît déjà, comment cela se fera-t-il? Cette image de Jésus ressuscité est importante à double titre. Bien sûr, nous l'avons déjà abordé abondamment lors du dernier enseignement. Cette image nous présente l'événement de la résurrection de Jésus, mais aussi cette image invite la personne évangélisée à prendre une décision, à vivre un acte de foi. Vous voyez bien l'image. Jésus se manifeste dans cette plénitude de lumière et il nous indique la source de la lumière avec sa main gauche et en même temps il présente sa main droite comme s'il nous invitait à le suivre. C'est comme s'il nous provoquait à prendre une décision. À partir de maintenant, je vais utiliser un ton très familier pour vous montrer comment, effectivement, cette image représente une étape importante dans notre évangélisation par le kéricube, parce qu'elle invite vraiment à interpeller la personne à cette prise de décision. Vous comprenez que c'est une étape très délicate. Inviter une personne à prendre la décision de donner sa vie à Jésus Sauveur. Donc cette main tendue nous invite. Jésus t'invite à choisir un chemin de lumière, de vie et d'amour. Jésus te tend la main. Jésus t'appelle à le suivre, à accueillir son message, à lui offrir ta vie en toute confiance. Et donc ici, il est bon de poser ces deux questions fondamentales, puisque nous avons annoncé avec conviction l'événement de la mort-résurrection du Christ, il est bien de poser ces deux questions. Est-ce que tu crois que Jésus est mort par amour pour toi? Est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité par amour pour te sauver? Voilà deux questions qui provoquent la liberté de la personne. Elle est invitée à faire un choix. Nous avons déjà entendu cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. »
à la lumière de cette parole de Jésus, il faut poser 2 questions. Veux-tu suivre Jésus? Es-tu prêt à prendre une décision? Est-ce que tu acceptes l'amour de Jésus Sauveur pour toi? Saint Paul nous éclaire sur l'importance de cet acte de foi, qui est en fait premier dans notre vie chrétienne. Dans l'histoire de notre vie chrétienne, nous avons à dire un oui. Comment dire ce oui? Saint Paul nous explique. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien. C'est le don de Dieu. C'est par la grâce, au moyen de la foi, parce que Dieu a besoin de ta réponse. Parce que Dieu fait appel à ta liberté pour le choisir aujourd'hui, ici et maintenant. Es-tu prêt à prendre la décision, à accueillir le salut de Jésus pour toi? Jésus nous dit aussi, dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3, verset 16, « Dieu, en effet, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais possède la vie éternelle. » Acceptes-tu de prendre la main de Jésus qui te conduit vers le Père pour te donner la vie éternelle? Dieu respecte ta liberté, c'est à toi de choisir. Veux-tu être sauvé? Veux-tu recevoir la vie éternelle? Là aussi, saint Paul nous apporte des lumières sur cet acte de foi, sur l'importance vitale de cet acte de foi. Paul écrit dans Romains au chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le salut nous est donné pleinement dans l'acte de foi. Imagine, en disant oui à Jésus aujourd'hui, tu reçois la plénitude du salut. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Fils de Dieu, si de ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Quelle phrase bouleversante. Dieu nous sauve. Dieu, en fait, nous a déjà sauvés par son Fils mort et ressuscité. Tout ce qu'il nous demande, c'est de dire oui, librement, à cette offre généreuse de salut. C'est tout ce qu'il nous demande. Si la personne accueille le message du salut, lorsque tu utilises le petit instrument du kéricube, tu peux lui proposer de vivre avec elle une prière qui permet à la personne de faire un acte de foi dans cet esprit de prière. Vous pouvez remarquer quand même une chose importante, c'est qu'il est très rare que nous atteignions dans l'évangélisation directe un tel événement où la personne accepte de faire l'acte de foi, de donner sa vie par amour pour le Christ, et cela dans un climat, une ambiance de prière. Mais cela est possible. Et nous pouvons prier pour que
à travers notre évangélisation, Jésus soit connu, aimé et reconnu comme sauveur à travers cet acte de foi. Et bien sûr qu'il faut respecter la liberté de la personne. Il se pourrait que des personnes n'aillent pas plus loin dans cette démarche. Peut-être qu'à cette étape, votre témoignage personnel va jouer un rôle important, puisque votre témoignage peut s'avérer particulièrement opportun pour ouvrir les cœurs au partage de la foi. Il n'est pas rare que certaines personnes se laissent toucher lorsqu'elles rencontrent des chrétiens qui ont été profondément touchés par la présence de Dieu, par sa présence d'amour dans leur propre vie. Donc nous pouvons vraiment nous appuyer sur Dieu qui est fidèle. Lorsque nous proclamons la mort et résurrection, Dieu va agir, mais il va aussi agir à l'aide de notre témoignage personnel. Une fois que la personne a accepté de plonger dans l'acte de foi à travers cette invitation de Jésus, nous pouvons l'inviter à recevoir l'Esprit Saint. Il s'agit d'ouvrir le cube et d'y découvrir cette 6e image qui représente l'événement de la Pentecôte. Dans cet événement, les premiers chrétiens qui avaient déjà rencontré Jésus ressuscité vont faire l'expérience de la puissance de l'Esprit Saint, sa puissance d'amour, de vie, de transformation. Et c'est l'Esprit Saint qui va construire cette communauté, l'Église, pour qu'elle grandisse et se multiplie. Bien qu'il s'agisse d'un acte de foi embryonnaire, sommaire, cette démarche constitue une étape forte et profonde, déterminante pour la personne. Imaginez quelqu'un qui, devant vous, accepte de donner sa vie par amour pour Jésus. Imaginez que c'est la première fois que cette personne pose un tel acte d'abandon à Dieu dans l'amour. On imagine donc qu'il s'agit d'un événement important. Et donc, il faut savoir reconnaître cet acte courageux que la personne accomplit dans l'histoire de son chemin spirituel. Et c'est pourquoi, à partir de ce moment, nous devons aider la personne à poursuivre sa croissance. Nous avons une responsabilité pour aider cette personne convertie à vivre un cheminement de croissance. Il ne faut donc pas tarder à proposer à la personne de l'accompagner personnellement dans un cheminement de vie chrétienne. Donc l'évangélisateur s'engage auprès de cette personne, de recevoir l'Esprit Saint comme les premiers apôtres à la Pentecôte, et de vivre en lien avec une communauté chrétienne comme celle de la Pentecôte. Une communauté qui était un seul cœur et une seule âme, comme dit Luc dans les Actes au chapitre 4. À la Pentecôte, les personnes présentes ont posé la question après la prédication de Pierre, cette fameuse prédication kérigmatique dont vous avez déjà fait l'analyse biblique. Donc les personnes présentes posent la question: que ferons-nous, frères? Il s'agit donc d'inviter la personne à recevoir l'Esprit Saint dans une démarche particulière, selon les possibilités concrètes qui se présentent. Et aujourd'hui, avec la nouvelle évangélisation, nous savons qu'il y a différents groupes, mouvements, organismes qui aident les nouveaux convertis à vivre cette expérience de vie dans l'esprit. Il y a par exemple le parcours Alpha, les séminaires de la vie dans l'esprit au sein des groupes de prière du renouveau charismatique, la session Vie nouvelle de l'école d'évangélisation Saint-André. Et combien d'autres expériences peuvent être proposées
aux personnes qui découvrent Jésus Sauveur et qui sont appelées à vivre l'expérience forte et magnifique de la vie dans l'Esprit Saint. Je vous présente maintenant les consignes concernant cet enseignement sur l'acte de foi et le fait de recevoir l'Esprit Saint. Donc, consignes pour le travail en équipe d'abord et ensuite, consignes pour les exercices à vivre au cours de la semaine. Pour le travail en équipe, vous êtes invités maintenant à vous exercer, à vivre le passage de la 5e à la 6e image pour amener la personne évangélisée à cet acte de foi en Jésus Sauveur. Vous voyez que c'est quand même un peu étrange pour nous de vous proposer un tel exercice. C'est vrai que dans la vie courante, les choses peuvent se passer de manière très variée et très différente, mais je pense que nous, si on s'habilite à vivre ce cheminement, ça peut aider effectivement à des personnes de faire ce passage dans l'acte de foi. Donc, dans le manuel du participant, aux pages 74 à 78, on explique les grandes étapes qui, en fait, ont déjà été présentées dans la première partie de l'enseignement que nous avons vécu. Ces étapes sont les suivantes. 1. Présentation de la 5e image, Jésus est ressuscité. 2. Jésus est mort et ressuscité par amour pour toi, pour te sauver de la mort et du péché. 3. Jésus te tend la main. 4. Jésus t'invite à faire l'acte de foi. 5. À faire bien sûr cet acte de foi dans la prière. Et 6. À recevoir l'Esprit Saint. Et donc, vous avez tout simplement à faire un jeu de rôle, à vous placer en trio, et vous vous exercez à faire un acte d'évangélisation. Il y a un évangélisateur, un évangélisé et un observateur. Et une fois que vous avez fait une première expérience à 3, vous échangez vos rôles. Celui qui est évangélisateur devient évangélisé, et l'observateur devient évangélisateur, etc., etc. Donc, vous faites en 3 fois cet exercice, de telle sorte que vous prenez, je dirais, le personnage de l'évangélisateur une fois, ensuite le personnage de l'évangélisé, et ensuite celui d'observateur. Et donc, ça vous permet de mieux comprendre et de mieux maîtriser comment se vit cette étape délicate mais importante dans l'évangélisation. Pour la mise en pratique dans la vie quotidienne, il s'agit de commencer à utiliser le kéricube pour évangéliser sous le prétexte d'un sondage à réaliser dans le cadre de votre formation. Dans le manuel du participant, aux pages 79, 80 et 81, vous avez d'une part l'explication de cet exercice, de cette mise en pratique un peu particulière. Et donc, il s'agit de choisir 3 personnes différentes quant à l'âge, au rang social, à la spiritualité ou à la vocation, peu importe, et à faire comme s'il s'agissait d'un sondage. Et vous répondez à l'aide du kéricube aux questions qui sont proposées à ces personnes. Donc, ce sont des questions très simples, des questions où les personnes sont invitées à répondre oui ou non, donc ce n'est pas trop engageant, mais c'est peut-être l'occasion de commencer petit à petit à interpeller dans cette démarche d'évangélisation par le kéricube. Alors je prie de tout cœur pour que l'Esprit Saint vous accompagne dans cette démarche, puisque déjà, en présentant ainsi le kéricube à travers un sondage, vous commencez à verbaliser
cette expérience d'annonce du kérygme de Jésus. Finalement, pour l'exercice de l'approfondissement de la parole de Dieu, vous êtes invités à découvrir que depuis notre baptême, nous sommes appelés à être toujours plus des kérygmes vivants. Et c'est l'apôtre Paul qui nous fait découvrir comment, par notre baptême, nous sommes morts et ressuscités en Jésus. Et Paul utilise, comme vous le verrez dans les exercices bibliques proposés, des expressions très fortes pour nous parler de cette expérience chrétienne, unique, originale, en Jésus, mort et ressuscité, nous devenons, nous sommes des kérygmes vivants. Donc les exercices bibliques sont conçus pour vous aider à découvrir cela dans la parole de Dieu. Et évidemment, les questions qui sont posées dans ces exercices ont pour but de vous aider à réfléchir sur votre existence que j'appellerais kérygmatique, puisque dans le baptême, vous devenez des kérygmes vivants. Alors là aussi, que l'Esprit Saint vous accompagne pour vous aider à découvrir ce trésor extraordinaire que le Seigneur nous a confié depuis notre baptême, puisque en Jésus, nous sommes morts et ressuscités pour une vie nouvelle. En Jésus, nous accueillons l'Esprit d'amour qui nous donne cette vie éternelle, qui nous donne d'être des témoins de la vie en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse en toutes ces démarches et en toutes ces découvertes.